Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette feuille de match, la 267e ce soir. C'est pas parce qu'il a loupé son match qu'on ne le reconduit pas, on lui fait confiance. C'est notre gardien des réseaux sociaux, de la technique vidéo, c'est Nathan. Comment il va ? Eh ben ça va très bien. On remercie Vincent pour le paramétrage à distance, qui a l'air de bien fonctionner pour le moment. Ouais, il fait du bon télétravail, notre ami Vincent. Tout ça pour vivre à poil. Exactement. Alors que nous, on le jugerait pas, au contraire. Non. Attends. Vous venez de l'entendre, c'est le vacataire de la feuille de match. Il vient que quand c'est les vacances. On ne sait pas si c'est un vacancier ou un chroniqueur. C'est notre ami Mehdi. Comment il va ? Oui, je suis seulement vacancier. Seulement vacancier. Ouais, seulement vacancier. Ça va. En forme, ouais. Ça fait plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps. Ça me manque à chaque fois. Et surtout que là, il n'y en aura qu'une pendant les vacances. Donc Ouais. ça me manque. Je vais essayer de faire péter nos deux grèves. Ouais. Après, on a aussi notre ami. Attends, parce qu'apparemment, on n'a pas de son. On n'a pas de son. On va essayer de monter peut-être ça. J'espère que c'est ça qui va machiner. Est-ce que normalement vous avez du son là ou pas ? Bonsoir Vincent, il dit je suis presque nu, super. Ouais. S'il nous fait une vanne, c'est qu'il nous entend peut-être. Bah oui, c'est qu'il nous a entendus. Écoutez, on va voir, on va continuer. Dites-nous si vous avez du son. Normalement tout est bon, on nous dit ok, donc c'est un problème de chez bon, si le son fonctionne, donc normalement c'est que ça vient pas de chez nous. Ah, ouais. Et croyez-moi, vu comme on est en PS, ne nous faites pas ce genre de frayeur. Nous, on a fait un débat sur Mawissa, Logan Costa. Nous en défense, on sait qui c'est le titulaire, c'est lui, il n'y a pas d'autre histoire, c'est Fred. Comment il va ? Ah, je t'ai pris de cours. De l'eau. Ouais, tout bon. Un bon dia, Fred. Bon dia, tout bon. C'est Fred le Portos ce soir, ça va être en attaque, messieurs, il a tout fait pour prendre notre place, mais on ne s'est pas laissé faire, on lui a saboté l'émission de vendredi. C'est Sacha, comment il va Sacha ? Ça va, j'espère que tout le monde m'entend aussi. J'ai encore les traumatismes, tu vois, mais normalement j'espère que les gens m'entendent. Mais ouais, la grosse semaine qui arrive, donc on va tout faire péter. Ah Mehdi, t'as un message pour toi, apparemment il y a quelqu'un qui a joué contre ton équipe et qui a pas trop pressé ton numéro 8. D'accord. Voilà. Je l'ai pas lu en entier le message, mais voilà, j'ai vu ça passer, je te le lis. Parce qu'on a l'écran là, donc je peux lire les messages. C'est comme on dit le crack. Ouais. Putain, comme ça les cracks. D'accord. Bon, on va peut-être présenter notre coach, les gars, parce que faut pas déconner non plus tout ça. Lui, il aurait préféré voir ce match de dimanche. Il aurait préféré le voir la semaine dernière pour pouvoir faire la sieste, mais bon, malheureusement, il est au stadium avec nous. C'est Clément, comme il va. Très bien, messieurs. Boa noite, meninos, comme on va bientôt dire. Cet accent de merde. J'essaie de pas tomber dans le racisme, donc laisse-moi. Mais je vois que ça va, ça fait plaisir. Un coucou aux absents, Ben qui est en PLS, malgré qu'il nous a repassé devant. Vincent qui est grippé, mais qui est avec nous dans notre cœur et quand même en télétravail parce qu'il nous a fait tous les réglages en amont. Elliot ainsi que Rémi au programme, les actus du TEF retour sur Toulouse-Nantes, preview Benfica TFC avec Pierre qui sera avec nous. Vous pouvez bien sûr réagir avec le Twitter hashtag F2M Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live ainsi que de celle de Radio Occitania, Twitch et ainsi que la page feuille de match YouTube. J'espère que tout le monde nous entend, que tout le monde nous voit. On est parti pour cette 267e émission, les gars. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Je sais pas demander, est-ce qu'on a des gens qui sont connectés, mon cher Nathan ? Ouais, on a un certain Vincent Avellana, donc à moitié nu, on le salue. Voilà, Kamandi le crack qui a salué Mehdi. Et les habitués, Freefly, Fab aussi également. Chocolat. S'ils veulent réagir, voilà, on vous attend. Je salue Kamandi le crack et qui me disent quelle était son équipe, ça m'intrigue. Oui, dis-nous. Il a dit, pour finir son phrase, il a dit on apprécie le 8, on a été à chier, et moi aussi d'ailleurs, j'ai pas joué mon poste et ça s'est vu. Alors, vas-y, balance, c'est le moment de balancer. Je ne sais plus. Bon. Est-ce que c'était le bon Mehdi ? Je sais pas, Plaisance, ouais, je sais pas. Mais Les derniers, tellement c'était de tôle à tout le Plaisance, monde, quoi, il sait juste arrêt, la Jet, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Je sais plus. On va lui demander, on va voir le 8-0. Ah non, pas le 8, c'est le 8-0. Ah, d'accord, c'est Plaisance du touche, effectivement. Ouais. D'accord, ouais, effectivement. Est-ce que du coup, t'as vu le vrai Kamandi le crack, quoi, sans le savoir ? Ben, sûrement, mais du coup, je l'ai pas reconnu. Je sais pas Il lequel c'était. insulté sans le savoir. Mais il devait jouer latéral droit, du coup. Faut que je revoie son match parce qu'il a été filmé. J'ai fait un retour vidéo en plus tout à l'heure. Oh là là, on a des preuves. Donc j'ai les On a des preuves. Donc j'ai les preuves. Oh, t'es dans la merde, Kamandi, putain. Le gros mystère de la feuille de Kamandi match le qui est sur le crack. point d'être résolu, quoi. De ouf. Qui est Kamandi le crack ? Les gars, on va commencer avec les news. La première, c'est Thomas Himmer qui est de retour contre son gré, devait aller au Canada et pourtant il est bien de retour dans la ville rose. Il a 5 mois de la fin de son contrat. Il était même sur le banc dimanche puisqu'il lui reste 5 mois de contrat.
Ouais, on enchaîne avec la vidéo qui est sortie aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, Oui. sur les partenariats avec les bars de la ville qui a été posté par le TEF, donc pour suivre le match Benfica TFC pour ceux qui ne seront pas sur place à Lisbonne. D'ailleurs, il y en a qui y sont déjà, on leur fait un petit coucou, mais on n'aura pas tous la chance d'y être. Donc voilà, il y a des bars historiques de la ville qui vont retransmettre le match. Et il y a eu une petite vidéo très bien montée, un peu épique pour annoncer tout ça. Donc c'est toujours sympa, mais même, on sait que le rendez-vous de la feuille de match, ce sera au Danube. Et on y sera aussi pour vous faire vivre ça. Donc n'hésitez pas à venir avec nous. Sacha le capot, je dis les gars. Il est bon. Ah, Sacha le On va capot. se casser la voix là. Ah, ça va être grand. Ça va être grand. C'est Mawissa, quoi. Exactement. Ça affirme Et de j'en match à profite pour match. dire avant qu'on Une dernière enchaîne news, aussi, ouais. parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, parce que c'est tombé en même temps que l'émission, mais il y a les Indians qui ont sorti leur vidéo pour clore un petit peu. Ah ouais. Ils ont sorti une vidéo sur YouTube pour clore le chapitre anniversaire des 30 ans, qui est super et qu'on vous invite à aller voir, qui retrace un peu tout ce qui s'est passé avec un focus sur le match du Havre. Donc c'est vraiment à voir, allez-y si vous l'avez pas encore vu. Puis tout le taf monstrueux qu'ils ont fait sur soi. Mm. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, bon, le match on s'en fout, mais en tribune il y a eu quand même un enchaînement de 4 ou 5 tifos. Plus le nombre, je crois que c'est 5. Il y a des animations, il y a eu plein de trucs et ils ont taffé comme des malades et la vidéo elle est à la hauteur de l'événement, elle est juste splendide et magnifique. Et Ça a fait mieux toujours marché que ce plaisir. week-end. Ça Oui, montre aussi le boulot monstrueux qui avait été fait quoi. exactement. Le journal des prêtés, les gars, on en a pas mal. Begraoui, il a fait un partout contre le PFC, il était remplaçant, il est rentré en jeu à la 63e minute. Birman, il a fait quoi, mon Serge Sacha? Il a gagné 3-0 face à Karvina. Double passeur décisif et meilleur passeur du championnat avec 7 passes décisives. Il continue de stater. Amunici n'était pas dans le groupe pour la victoire 2-0 des siens du Lokomotiv Moscou. Putain, le mec, on le voit à Stalingrad, même là-bas, il joue pas, quoi. C'est Non. terrible. Junior Flemings, il est toujours vivant. Il était titulaire pour la défaite face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Zenden, ils reprennent le 3 mars. Cerber pas dans le groupe pour son nouvel Erasmus. Et Bangré, il en a pris 5 face à la Saint-Etienne. Il est rentré en jeu à la 46e minute. Il y avait déjà 2-0. Et celui pour qui ça se passe très bien, c'est Anthony Rouault, avec une victoire 3-1 contre Mayence. Il est rentré à la 62e, mais il a lui aussi été passeur décisif pour le 3e but. Ouais, et Mayence. Mayence. Oui, Stuttgart-Mayence. Il joue à Stuttgart contre Mayence. Et la clause, c'est si Stuttgart se maintient, Stuttgart de mémoire sont 2e ou 3e. Troisième. Bon. C'est bon. Je pense qu'il est parti. On le savait Emballé, déjà, c'est mais posé. bon. Oui. Je pense que voilà. L'après-faux, les gars, la fabrique Violette, c'est repos, c'est les vacances scolaires. Et oui, on a Mehdi, mais on n'a pas la fabrique Violette. On peut pas tout avoir chaque semaine. La N2, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était un match en retard, Sacha. Ouais, match en retard et scénario difficile puisque on a cru à la victoire puisque Première. Bonota Traoré a ouvert le score donc contre Chamalières dans ce match en retard en fin de match à la 76e avant que les Auvergnats égalisent, donc score final 1 partout. Toujours un résultat décevant pour la N2, mais bon, cette fois on a failli assister à la victoire. Ouais. Quelle belle idée, Chamalières. Juste au hasard. Ah, putain, mais on avait vu le match aller à la ramène. Oui, c'était horrible. Ouais. Enfin non, c'était un beau match, il y a eu plein de buts, mais nous on était dégueulasses. Il y a eu 4-2 ou un truc comme ça là. C'est pas là où t'as gagné le concours de Jean, le petit là. Et non mec, c'était Ah. pas Chamalières. Mais non, Aïe, aïe. j'ai fait mes deux premières années de foot là-bas. Oh. Et ouais. Mais bon, à Honorable. l'époque, c'était pas en N2. U19, grosse perce des Pichounes, les gars, parce qu'ils sont allés battre Saint-Étienne 3-1. Ils avaient pourtant ouvert le score dès la 7e minute. Ilyas Azizi égalise avant la mi-temps. Avant que Ismaël Silla Touré n'inscrive un doublé en début et fin de deuxième mi-temps. Saint-Etienne est 5e, le TFC passe 10e avec un match en retard et s'éloigne un peu de la zone rouge. Les 19 qui vont de mieux en mieux. Bon résultat pour les U17 aussi, puisqu'ils ont été prendre le point du nul chez les leaders, l'Olympique de Marseille. Wassim Darda qui a ouvert le score à la 9e minute de jeu. Et les Marseillais qui ont égalisé juste avant la mi-temps. À noter que l'équipe a joué une grande partie de la deuxième mi-temps à 10 après l'exclusion de Jules Wanknin. Le TFC reste 11e aux portes de la zone rouge, mais avec un match en moins et un beau résultat chez les premiers. Détroit, ils étaient en off, mais la R1, elle a joué, elle a gagné 4-0 à la maison contre Gaillac. Le succès s'est fait en deuxième mi-temps. Solène Lévesque ouvre le score à la 57e minute. Shaima Bader Bassem double la mise une minute plus tard. Marianne Prévost et Solène Lévesque à nouveau clôturons la marque. Toulouse récupère la 3e place en attendant le match en retard de Montauban 2. Et bien, week-end 100% victorieux pour les féminines, puisque les U19, elles aussi, elles ont gagné 3-0 à Nîmes avec des buts de Bironienne, Bardet et Amamou. Elles sont 5e avec le même nombre de points que Bordeaux et à un point du 3e qui est Clermont. Ben voilà pour les résultats complets du centre de formation des filles. On aurait pu faire un week-end parfait. Il y a 100 défaites. Et puis, Et voilà. il y a un retour de Toulouse-Nantes. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas. Allez les gars, on va enchaîner avec un long retour de match
Entre Toulouse et Nantes, je pense qu'on on en a tous besoin de parler. Ce soir, tout d'abord, on a commencé avec 1 minute et 18 secondes. Bah, c'est le temps qu'il a fallu pour Mostafa Mohamed pour ouvrir le score. S'en suivra un poteau, un peu bizarre d'ailleurs ce qui s'est passé. Puis un second but, Magri pensera réduire le score, mais le but est refusé. Dalinkra marquera le 2-1 dans les dernières minutes du temps additionnel. Ça ne suffira pas. C'est une défaite 2-1 contre un concurrent direct au maintien. On n'a plus gagné à domicile depuis Metz. On a seulement 2 victoires à domicile depuis même Rennes, encore l'année dernière. Montagnier et Noël Martinez confondus, parce que... C'était hier l'anniversaire jour pour jour de la victoire contre Rennes. Voilà. Et depuis, il n'y en a eu qu'une. En championnat, ouais, c'était Metz. Cette stat a fait mal quand même. Non, mais de te dire que tu gagnes plus de matchs en Europe En Europe qu'en Ligue 1, quoi, c'est quand même. Ouais. Comme ça, là, ça. Non, mais c'est horrible. J'ai vraiment choisi la bonne saison pour m'abonner. Putain. Ouais. Mais tu viens pour les copains. Heureusement. La compo, on avait du reste Dessler, Mawissa, Nicolaisen, Soiseau, Siro, Schmidt, Bo, Donum, Dalinkra, Babika, sont entrés en jeu, Sissoko, Magris, Kita, Costa, ainsi que Spearings. Quels sont les points que vous voulez aborder, messieurs? On va commencer par Nathan. Tu vas aborder quoi comme point, mon cher Nathan? Alors, moi, mon point, c'était est-ce que c'est une défaillance technique, tactique ou simplement un manque d'envie? Parce que j'ai vu des choses, moi, qui m'ont pas du tout plu dans l'engagement. Fred? Mais moi, c'est un peu comme toutes les émissions et comme tous les après-matchs, ce déclic qu'on attend et qui ne vient pas. Et donc toujours les mêmes lacunes qui persistent et qui deviennent très 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 récurrentes. Et voilà. Mehdi? Moi j'ai juste envie de parler, et ça va être la première fois de l'année que je vais le dire, c'est la première fois que je vais dire que je suis inquiet. Fils de Mehdi. Moi j'en ai deux. J'ai envie de remettre une couche sur les. J'ai envie de remettre une couche sur les coups de pied arrêtés, parce que je trouve que sur le match d'hier, ça nous a tellement porté préjudice alors on en a eu beaucoup. Et je trouve aussi que c'est une défaite qui nous conditionne dans notre deuxième partie de saison. Pour ceux qui avaient des doutes, là c'est sûr, on va jouer le maintien jusqu'au bout. Ah, mais il y en a encore qui doutaient pas qu'on allait jouer le maintien. Clément? Moi j'en doutais encore un petit peu, mais voilà, c'est terminé. Moi je voulais revenir sur le niveau global affligeant de ce match, que ce soit de notre côté ou du côté nantais. Avec Cam, à la fin du match, on a additionné les 2 expected goals des 2 équipes, on n'arrivait pas à 1. Ouais. C'était avant notre réduction du score. Parce que ça a augmenté à la fin du match. Avec les, Oui, mais parce qu'il y a eu un but. Oui, mais- oui. Enfin, Oui, c'est dégueulasse, on est d'accord. C'était terrible, et pas que de notre côté. Donc voilà. Et ça fait vraiment chier de se dire qu'on a perdu contre cette équipe-là. Ouais. On va commencer par toi, Mehdi. Ça y est, inquiet. Ouais, ça y est, c'est officiel, c'est la première fois de l'année où je suis venu au stade, et j'étais au stade, et je suis resté jusqu'au bout, je suis resté un peu dans le stade parce que j'aime juste être dans un stade, quoi. Il y avait vraiment rien d'autre, quoi. Et c'est vraiment la première fois que je suis inquiet parce que il y a, je trouve que c'est vraiment la première fois où je vois zéro production. Voilà, je vois aucune réaction de qui que ce soit. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi dire d'autre, parce qu'en fait, clairement, il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé. Le but au bout d'une minute 18 là, c'est assez lunaire. Moi personnellement, j'ai même pas vu qu'il y avait faute. On a pris un but sans avoir pourtant, on touché, regardait, quoi. Voilà, enfin. C'était assez spécial. Et puis après, alors il y a eu 2-3 mouvements, sur le côté là avec Babika, mais le problème c'est qu'il a pas réussi un centre. Donc ça a duré quoi, une vingtaine de minutes. Et puis après, Nantes n'a plus jamais été trop inquiété. Moi j'ai trouvé on en parlera plus tard, mais même Novell, je l'ai trouvé pour une fois perdu. Voilà, il sort de ce qu'il a prévu. Il est sorti de ce qu'il prévoyait, alors que d'habitude, même si c'était pas terrible, au moins il arrivait à peu près. Il gardait la même ligne conductrice. Là, c'était absolument pas le cas. Il a subi les événements complètement. Et contre une équipe qui est affligeante aussi. Si vous regardez un petit peu ce que pensent les Nantais de cette équipe-là, ils la comparent, la manière de jouer, à ce qu'ils voyaient avec Camboré. C'est-à-dire que c'est un football qui n'existe plus, ce que fait Nantes. Alors ils peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont des joueurs qui vont assez vite devant, et qu'ils ont 4 goals derrière. Ils ont quand même fini le match avec 5 défenseurs centraux, si je dis pas de bêtises. C'est assez spécial quand même comme football. Voilà, et puis se foutre tous derrière, avoir 20% de possession. Vraiment, ça n'existe plus, ce genre de choses. Et voilà, et perdre contre ce genre d'équipe, ça fout encore plus les boules, et sans les avoir inquiétés, quoi. Sans les avoir inquiétés, vraiment. Ils n'ont jamais vraiment tremblé sur le match, même quand il y a eu le but refusé. Je pense que
Ils n'ont pas tremblé du tout. Non, et puis il s'est rien passé, quoi. Il s'est absolument rien passé. C'était, je sais même pas quoi ressortir des joueurs. On en discutera peut-être après, mais franchement, c'est vraiment la première fois de la saison où je suis abattu complet. Je suis abattu. Pourtant, on a eu la possession, pour citer un Belge bien connu. Ouais, mais il y a possession et possession, effectivement. Et de temps en temps, on arrivait à créer au moins jusque dans les 30 derniers mètres. Là, on créait même pas dans les 30 derniers mètres. On créait dans nos 50, enfin, dans notre moitié de terrain, quoi. Il en a gros. Ouais, Mais après, c'est les types de blocs bas à chaque fois. Quand on a vu la première mi-temps qu'on fait à Reims, il y avait plus d'espace dans leur dos aussi. Mais quand on se retrouve face à des équipes qui jouent regroupées derrière, et en fait, on est incapable. On est incapable de créer du danger, de créer du décalage. On est trop prévisible. Et je pense que c'est surtout que le match de Reims, le match de Reims, il fallait vraiment le prendre à part parce que Reims a joué au foot. Oui. Nantes n'est pas joué au foot. Oui, voilà. Il faut vraiment prendre ça en considération. Mais le problème, c'est qu'on va jouer que des équipes derrière qui vont jouer la peur au ventre, des Clermont, des Lorient, et malheureusement, ce genre de schéma, on va le retrouver plus fréquemment. Ouais. Surtout qu'on voit vraiment que quand tu appliques ce genre de bloc bas face au TF, qu'on est incapable de mettre en difficulté qui que ce soit. C'est impressionnant, 75% de possession, j'ai vu. 16 tirs, 3 cadrés. Et encore, je ne sais même pas d'où on les sort, les 16 tirs. Mais on est inoffensif. Ils ne sont pas dangereux, surtout. Et c'est ça qui est inquiétant, quoi. Et pourtant, ça n'avait pas si mal commencé que ça, j'ai envie de dire. Hormis le but. Donc, quel but. Ouais, non, mais hormis le but, on a quand même 20 premières minutes. On riposte quasiment de suite après le but. On a une bonne opportunité. Il y a quelques mouvements. 20 minutes. Ça a été le temps que Babika fasse son match qui a duré 20 minutes. Je sais pas si ça fait gaffe, il a permuté avec Donum. Ouais. Et je pense que ça les a les deux. Alors Donum, on l'a pas vu du match pratiquement, mais Babika, après ça, on l'a moins vu. Et après, comme dit Mehdi, la tactique de Nantes est très très simple. Tu bétonnes au milieu de la surface, donc au centre. Tu obliges l'adversaire à passer sur les côtés, et vu que tu n'as pas de qualité de centre, que tu sais pas tirer un corner, que tu as des grosses lacunes techniques, et t'es pas dangereux. Donc il manque une étincelle, quoi. On l'attend depuis un moment, on était c'est ça. Il manque une étincelle. Alors on est là, on est aux abords de la surface. De temps en temps, on combine. Là, il y a un jeu en triangle qui se crée, mais qui est vite avorté parce que techniquement, t'es un peu juste, quoi. Non, là, moi, je trouve que c'est un effectif qui est moyen et qui plafonne dans le moyen. Alors l'année dernière, on avait un joueur qui murmurait donc à l'oreille des chevaux. L'an dernier, c'était moyen. Là, c'est médiocre. De ce que tu vois. Non. L'année dernière, on avait des joueurs, et celle d'avant aussi, qui savaient sublimer des joueurs moyens. Là, tu n'as personne qui est capable de sublimer ces joueurs moyens. Et donc, quand tu es moyen et que tu n'as personne qui te sublime, tu subis les événements. Et tu te mets au niveau des autres. C'est ça. Clem, t'as fini ? Ouais. Clem. Et puis la saison dernière, moi j'ai l'impression qu'on avait quand même une capacité d'adaptation qui était bien plus élevée que cette année. Parce que cette année, même quand ça marche pas, on continue à jouer tout le match de la même manière. Par exemple, là, il y avait le bloc regroupé. On n'a pas tenté une frappe de loin. Ou peut-être c'est arrivé une fois, mais je suis même pas certain. Alors qu'il y en avait des opportunités. Et justement, pour la faire sortir, cette défense, ça peut être une arme. Mais c'est tellement récurrent ce fait de pas frapper de loin. On en a déjà parlé d'ailleurs dans cette émission. Moi, je pense que c'est une consigne du coach qui est ne tirez pas de loin. Mais dans un match comme ça, je trouve ça terrible de même pas essayer, ne serait-ce qu'une fois. Surtout que Lafont avec les champs et compagnie, tu te dis peut-être il y a moyen qu'il fasse une boulette. Donc ça se tente. Et je suis très drôle d'ailleurs. Moi, ça me rend ouf de me dire qu'on a joué de la même manière pendant 90 minutes et qu'il s'est rien passé. Il y a eu un centre réussi, ça fait que la stat, c'est quoi ? C'est 75% de possession ? Ouais, et t'as 24 centres, Free nous mettait aussi. Je suis assez d'accord avec ça parce que en fait, j'ai eu la terrible impression qu'on a pris un but d'entrée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, Nantes va prendre des points. Et j'avais le sentiment un peu qu'au fond de moi, je savais que quoi qu'on fasse, on n'allait pas revenir. Parce que ça se passe à chaque fois de la même façon. Et que c'est le scénario qu'on voulait pas, parce qu'on savait qu'on allait avoir une équipe qui allait refuser le jeu et qu'on n'y arrive pas. Et derrière, tu vois, Nantes a marqué et c'était le début, tu sais, t'es en feu, ça m'a tout coupé. Et vraiment, il y avait une partie de moi qui se disait, ok, ça va être l'attaque défense comme d'hab. Et est-ce que ça va changer vraiment d'habitude Moi, je pensais qu'on avait marqué quand je jouais les 20 premières minutes et tu vois 2-3 centres de Babika, une petite tête de Daminkra, une occasion. Je me dis, ça va le faire. Mais toujours le Carles Time là, à partir de la 30e minute, tu sais pas pourquoi. Mais c'est récurrent chaque semaine, tu sais pas pourquoi, à partir de la demi-heure de jeu, tout ce que tu vois avant, t'as pratiquement plus rien. Et par chance, dans le Carles Time, à Reims, on met 2 buts. Voilà. Et du une fois tous les 18 matchs. Voilà. Mais après, c'est vrai que ça arrive souvent. C'est dans la continuité aussi de la deuxième mi-temps qu'on avait vu à Reims, qui, moi, m'avait beaucoup inquiété.
le visage que tu peux montrer. Et là, je vais rebondir aussi au-delà de ça. C'est un manque d'envie criant et de créativité aussi. Donc, il y a un joueur, j'ai pas envie de prendre un joueur en grippe, mais la prestation de Schmitt, moi je trouve c'est. On va venir après sur le joueur. On va y venir. Il faudra quand même parler de la connerie. Moi, la première chose en rentrant dans le stade, je découvre la compo. J'ai fait, c'est un miracle que ça ait fonctionné à Reims. Pourquoi il refoule le même milieu de terrain, quoi? Déjà, moi, ça m'a flingué, quoi. De voir ça, je me suis dit, mais c'est pas possible que ça marche deux fois, quoi. Parce que par rapport à Schmitt, Schmitt et Siro au milieu. Moi, ça me fout de jouer qu'avec ces deux-là, quoi. Il me semble que c'était la première fois de la saison où on a aligné les deux mêmes 11 consécutivement. Ouais. C'est possible. Je pense que si vous aviez vu l'échauffement de Niklas Schmitt, parce que moi j'étais bloqué dessus, il fait tout, mais à 2 à l'heure, même là. Et pourtant, c'est un joueur qui a des qualités folles, mais il me semble qu'il fait tout à 2 à l'heure, quoi. Folle, je sais pas, Médic. Des qualités, ouais, mais folle. Il y a eu un hochement de tête de Fredo là. Après, on avait. Il a du pied quand même. On a tenté ça à Reims parce que Reims, c'était la bonne idée tactique parce que Reims c'était joueuse. Peut-être qu'il s'est dit que face à un bloc bas, il allait mettre des mecs un peu plus haut et que ça devait peut-être marcher. Joueur ou passer totalement à travers du match parce que connaissant style quand même, ça m'étonne qu'il n'ait pas envisagé. Quand tu vois jouer le TF, tu sais que quand tu joues bloc bas et que tu bloques bien. Mais il jouait pas bloc bas lui, mais il s'est dit bon, ça marche à Reims, ils vont avoir un bloc bas, les Nantais, pardon. Non, mais il y a des soucis. Il va mettre ces mecs-là, mais sauf que ces mecs-là, on leur demande de faire des passes qui cassent des lignes, de trouver des solutions entre les lignes, etc. Et ça, on en voit très peu. À part voir moi, pendant le match, j'ai des souvenirs de faire comme ça, là. Comme au ping-pong, là, tu regardes de droite vers la gauche. Et t'attends un truc qui se déclenche aussi et t'attends. Mais après ça fait combien de temps qu'on le voit, qu'on le répète? J'ai l'impression que tous les mardis on fait les mêmes résumés de matchs. Je vous promets, on fait une compilation depuis les matchs de début de saison. Je pense qu'on redit les mêmes choses. En fait, par l'affaire. C'est des fulgurances en fait. C'est pas des améliorations notables où tu te dis c'est vraiment acquis. C'est vrai qu'on a des schémas qui se répètent tout le temps. C'est des fulgurances. C'est un coup d'éclat. Mais c'est tout. Je pense qu'on peut revenir sur les corners, Sacha. Alors déjà, on a failli bander. On a revu une combinaison digne de Alain Casanova, Etienne Capou et Dido, qui a fonctionné, qui a amené un corner d'ailleurs. Et hypé. Normalement, je veux pas vous mentir, hypé de ouf. C'est ça. Il me semble que c'est sur le premier ou le deuxième coup franc qu'on obtient aux alentours des 30-30 mètres. Ouais. On fait une combi à 3 qui a l'air de plutôt bien marcher. Autre que la fameuse fin de je tire, en fait je tire pas, pousser l'autre et puis on essaie de faire partir la défense avant. Et ça va avec la stat du match que j'ai mis, je sais pas si je peux la sortir. Vas-y, nickel. C'est alors j'ai la fameuse ligne, c'est 37-13-12. C'est pas la feuille de stats c'est pas la feuille de stats de Victor Wembanyama hier soir. GPS, non. C'est 27-14-5-10. C'est le trio que j'ai le trio que j'ai l'habitude de regarder souvent. Donc c'est les centres, les coups francs et les corners. Donc en comptant coup de pied arrêté dans le jeu, on est à 37 centres, 13 coups francs obtenus et 12 corners. Pour au final 3 tirs cadrés et un centre dangereux, celui de Sissoko qui retombe sur Dalinga pour marquer en fin de match. Babika aussi en première mi-temps. Et peut-être un ou deux en plus, mais le bilan il est quand même assez sévère, quoi. 12 corners. 12 corners à 0. Et le précédent match, pareil, je crois qu'on avait 12-13 corners et t'as 0 et c'est quand même occasion. Il y en a qui disent c'est la faute à Siro, encore une fois, parce que c'est lui qui tire les corners. On marque quand même sur le corner. Mais maintenant, c'est plus lui en fait. On ne sait plus qui les tire. Là, il y a une rotation entre Siro, Schmitt, Suazo. Ouais. Un peu. Ça montre bien qu'il n'y en a pas un qui s'est tiré encore. Enfin, qu'il n'y en a pas un toujours attitré, quoi. C'est ça. Après. C'est terrible, quoi. Qui a la capacité réellement de mettre un bon ballon dans la surface? Putain, Camille. Tous. Tes joueurs pro. Théoriquement, tous. T'es capable d'en mettre un quand même, quoi. Bien situé, bien. Théoriquement, tous ceux qu'on a cités, ils sont capables de le faire. Hein. Je sais pas. C'est quand même des joueurs qui ont un pied correct. Voilà. Oui. Même si Soiseau, je sais pas où il a laissé son pied, parce qu'il n'y a pas un centre réussi. Non. Mais même dans la surface, t'as les gars qui sont censés les réceptionner, quoi. C'est toujours mal placé, ou arrêté. D'ailleurs, en parlant de ça, Dalinga, il a pris une leçon d'un attaquant qui se bouge et d'un autre niveau que lui quand il touche peu de ballons, c'est Mohamed. Mohamed, il a fait chier tout le match sur le peu de ballons qu'il avait. Dalinga, il fait pas chier les mecs en face sur le peu de ballons qu'il a. Voilà, ça c'est une progression aussi qu'il doit avoir. Et si je peux, je fais une mini transition, mais on parle de coup de pied arrêté. Ce qui m'a inquiété moi sur le match d'hier, c'est que on est inoffensif sur coup de pied arrêté, mais défensivement, on prend aussi un coup franc en tout début de match et on le prend. Bon, j'ai rien contre lui, c'est un très bon joueur, mais on prend un coup franc par Moustapha Mohamed qui est quand même pas le spécialiste. Et on prend un coup franc. C'est le seul qui en a mis 2 cette année en Ligue 1. On prend un coup franc qui est, je trouve évitable. Et même quand on regarde le deuxième but, c'est une erreur de Guillaume Rest sur le mur. Je trouve que les erreurs défensives qu'on fait, elles sont à
presque grotesque, quoi. Et qu'on se met en difficulté tout seul, et le coup franc qu'on prend, alors c'était dans l'euphorie du match, j'ai pas trop vu, j'étais encore en train de chanter, voilà, c'était le début, mais je l'ai revu plusieurs fois. C'est clairement une erreur, quoi. Le mur est trop côté poteau. Voilà, il couvre pas assez. Donc le fait d'être fébrile à ce point sur les coups de pied arrêtés, alors que toi quand t'en as, t'es pas dangereux du tout. Quand on voit, c'est Clément qui voulait en parler, je crois, le niveau du match au global, alors que c'est le genre de situation qui peut te débloquer une situation, c'est terrible. Oui, écoutez, juste le niveau du match, ça représente bien le bas de tableau de la Ligue 1, dans laquelle malheureusement on voulait pas forcément se retrouver, mais on y est, et puis on y est les deux pieds en avant, quoi, comme on dit, parce que vraiment on a été, Nantes aussi, hein, mais Nantes en fait a eu le mérite, entre guillemets, de ne pas essayer de créer du jeu. Le problème, c'est que nous on a essayé, et ça a été assez pitoyable. Enfin, nombre de passes à 2 à l'heure, de passes ratées à 3 mètres. Vraiment, le niveau technique, je crois que c'est un des pires matchs de Ligue 1 que j'ai vu cette année. J'en ai pas vu 36 non plus, mais en tout cas d'autres équipes que nous. Mais ça fait partie facilement du top 3 des matchs les plus affreux que j'ai vus. Et cette impression, en effet, qu'on pourrait jouer 3 jours sans se créer d'occasion, sans être dangereux, sans bouger un minimum la défense. Tu te fais manger tout le match par Vin Diesel, Nicolas Palois, le mec il a 45 ans, il court plus. Tu te fais mettre à l'amende par ce gars-là. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur Dalinga, dès qu'il y a un mec un peu physique en face, c'est terminé. Terminé, bonsoir, aux abonnés absents, on ne le voit plus. Et alors c'est pas le seul responsable de la pauvreté offensive, hein, mais... Non, Beau aussi, qu'est-ce que c'est tendre ça aussi. Beau, ça a été très compliqué, alors qu'il avait été il est trop tendre, il est encore trop tendre, il apportera pas de... Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il apportera de suite, contrairement à Babika, lui. Et puis certains de nos joueurs qui performaient un temps soit peu, pas là récemment, mais donc on considérait comme les cadres et les tauliers de notre équipe, par exemple Soiseau, ça fait quand même plusieurs matchs que c'est très 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 compliqué, hein. C'est un joueur que j'adore. D'ailleurs, on va ouvrir le dossier de Soiseau, et en même temps, on va ouvrir, moi, la transition, c'est par rapport au coach. Moi, déjà, je n'ai absolument rien compris à ce qu'a fait Carles dimanche. Il était en tribune. Oui, qui était en tribune. Tu diriges quand même le match, mais c'est Paul Garcia qui était sur le banc. Déjà, sortir Mawissa à l'heure de jeu. Je comprends pas, pour faire rentrer Logan Costa, le message que tu envoies à Mawissa, il est pas bon. Et surtout après, pour sortir Soiseau à la 80e pour mettre Sissoko, alors on va me dire, mais il a fait une passe décisive. Ouais, ok, mais 12 Sissoko arrière gauche pour tenter quoi? Il joue à 3 derrière. Et oui, mais dans ce cas-là, pourquoi sortir Mawissa? Et pourquoi mettre Spearings dans le trio de derrière? Autant laisser Mawissa sur le truc et sortir Soiseau dès l'heure de jeu. C'est difficile après quand même aussi. Hein. Par rapport à Soiseau? Non, pas par rapport à Soiseau. Mais dans les duels, mais dans l'axe aussi, c'est quand même fait bouger. Il était plus en difficulté que d'habitude, et Mohamed l'a fait chier. Ça fait punition, tu vois, alors que c'est pas lui. Moi, Soiseau, ça fait totem. Pour moi, il doit sortir à la mi-temps. Le mec, il est à moitié en train de boitiller. Ça fait des semaines qu'il est pas bon. Leader, pas leader. Tu veux faire rentrer Costa parce qu'il y a aussi, je pense, une question de statut. Tu suis un peu mené, tu prévois de jouer à 3. T'es Soiseau, et Mawissa il peut même dépanner à latéral gauche. Après, si tu repasses un schéma à 3, t'as d'autres possibilités que de bricoler comme ça en fin de match. Là, il y a des trop trouvés même pour les 10 dernières minutes avec un Sissoko le latéral gauche. Moi, j'ai du mal à comprendre comment Suazo et Schmitt du coup peuvent faire 80 minutes. Quand tu vois les difficultés dans laquelle ils sont, je me rappelle que quand je vois Schmitt sortir, je tournais la tête vers l'écran pour voir le chrono. Soizo est sorti avant. Je crois qu'ils sont sortis. Il 60e, il sort Soizo, il sort sur le triple changement. Oui, Soizo il sort dessus. Soizo il sort pas à 60e. Hein. Il sort sur le triple changement. Je sais que Schmitt sort s'il y a un triple changement, et ensuite. Schmitt il sort plus tard. Et ensuite, mais alors on tente des choses, hein, mais j'ai du mal à comprendre aussi où il a voulu en venir. Et parce qu'il n'a pas les solutions en fait. Et pourtant, tu vois, quand on regarde la compo et qu'on ziote le banc. Attends, c'est Mawissa qui sort sur le triple changement. Soizo, il sort à la 80e. À 80e avec je parlais de Siro. Siro, il sort sur le triple changement. Siro, oui, pardon. Spearings, pardon. Oui, pas pour moi. Et donc, quand je vois Suazo et Schmitt sortir, je tourne la tête et je fais 80e. Alors que je les trouvais pas dedans du tout, quoi. Est-ce que tes mecs sur le Teco sont au niveau aussi? Est-ce qu'ils t'apporteraient vraiment quelque chose? Je sais pas, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Spearings, c'est une bonne rentrée par contre pour le coup. Moi je trouve qu'il est moins dégueulasse que d'habitude et que c'est quand même plus intéressant. Mais toujours pareil, en fait tu le prives parce que tu es sur un schéma à 2, il est parti de lance par rapport à ça. Chez nous ça marche pas vraiment. Enfin, on fait quoi? En fait, Carles, au bout d'un moment, peut-être va falloir qu'il se rende compte qu'il a peut-être pas les joueurs pour jouer dans ce système-là ou que ça marche vraiment pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il va mourir avec ses idées jusqu'au bout. Enfin, il va mourir avec ses idées parce qu'il sait jouer que comme ça. Donc s'il nous écoute, moi je le dis depuis le mois d'août. Hein. Qu'il faut changer un truc. On n'a pas les joueurs pour jouer comme ça. Et comme il n'a pas les joueurs. Alors il y a c'est chiant parce que de temps en temps, tu vois, là, pendant 10-20 secondes, tu vois un truc qui se crée, un triangle à une touche de balle dans les espaces et tout. Et puis après,
Et après, c'est foiré, quoi. Et Babika, 2-3 fois, qui prend bien l'espace, mais bon, il foire l'action parce qu'il ne s'est pas centré. C'est plein de choses comme ça, quoi, qui... c'est... Bref, et moi, je vois pas trop d'issue, quoi. En fait, au final, j'ai l'impression que ça va stagner à ce niveau-là, et qu'on n'aura pas la série qu'on attend, tu vois. C'est vrai qu'il y a 0 série. La série de 4-5 matchs qui nous permettrait de... Deux déjà. C'est pour ça que je te dis que ça nous condamne à jouer le maintien, tu vois. Il y a Lorient, tu vois, qui en fait une. Ils en font une petite, quoi, mais ils sont toujours derrière. Ouais, c'est pour ça que tu dis que là, si tu gagnais dimanche, tu pouvais faire une espèce de mini-trou avec la zone rouge et te donner un peu d'air quand tu vois le calendrier qui arrive. Et au final, on y arrive. Je sais même pas si on a pris 2 fois des points d'affilée, quoi. Genre une victoire et un nul. Faire 2 nuls ou 2. En début de saison. Si on a dû le faire. Ah bah si, avec le nombre de nuls qu'on a, t'en as fait plusieurs. En début de saison. Non, mais on est arrivé vite à 10 points. Ensuite, on a plafonné pour arriver à 13 ou 14, je crois, à la mi-saison. On a eu une petite victoire contre Metz, là, en milieu de. On a enchaîné Nantes et Paris à 4 points, 2 nuls, 3 nuls. Non, c'est la Coupe d'Europe. 2 nuls, Clermont-Marseille, Metz, et après, on fait une série de ouf. On gagne Metz, on fait match nul face à Brest, match nul face à Reims, 3Z à Montpellier. C'était là le Joga Bonito. Mais là, vous en avez profité un peu, c'est terminé. Au-delà de ça, moi, c'est vraiment, c'était par rapport à mon point aussi, c'est niveau implication, c'est ça qui m'inquiète. Moi, j'étais en honneur, voilà, j'avais le milieu de terrain devant moi. Ça marchait, quoi. Ça marchait, c'est inquiétant, quoi. En fait, tu vois pas un mec qui a un sentiment de révolte. Alors, à la limite, est-ce que c'est les consignes qui sont pas comprises? Est-ce que ça te lâche le coach? Mais moi, vous n'avez pas la tête à Benfica. Oui, la tête à Benfica, mais moi, ça me manque d'un mec, tu vois, qui te dit putain, on y va là. Non, mais c'est ça qui me dérange, tu vois. Moi, j'attends ça de Soiseau aussi, j'attends ça de leader de terrain. Et je sens une équipe, moi, qui est résignée, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète. Moi, je me dis, à l'aube de jouer, parce qu'on joue le maintien, ceux qui en doutaient, on joue le maintien depuis le mois d'octobre. Hein. Je crois que c'est Gbo qui l'a dit là, qui l'a officialisé, je crois, qui a commencé à dire des trucs du style maintenant chaque match est une finale, etc. Des trucs qui officialisent, que tu comprends que dans le vestiaire ils en parlent et que maintenant c'est maintien, quoi. Et quand t'as l'avant-dernier. Non, mais voilà, t'as une équipe de Lyon qui commence à faire des séries. T'as Lorient aussi qui t'a fait 2 victoires d'affilée. Bon, honnêtement, quand t'as 3 matchs d'affilée qui arrivent là, tu vas jouer Monaco, Lille. Tu veux savoir les 5 prochains? Oui. Benfica, Monaco, Benfica, Lille, Nice. Honnêtement, on prend pas de points. Mais moi, je dans 3 matchs, tu sais pas. Je vais prendre des points. Je vais te dire. Non, mais dans 3 matchs, t'es potentiellement dernier. Non, Benfica, c'est autre chose. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Je suis moins inquiet contre des équipes qui jouent au foot. Moi, je suis d'accord. Contre des équipes qui jouent pas au foot. Et on a moins de talent, donc peut-être qu'on perdra ces matchs-là, mais je suis sûr que dans le jeu, ça sera peut-être mieux. Et tu peux même gratter des points face à Lille. Mais malheureusement, on arrive gratter des points face à Lille. Oui, mais on arrive à un stade aussi. Moi, je rate plus les points maintenant. Je rate plus le jeu, pardon. Oui, mais ça, c'est fini. T'auras pas un coach. Oui, non, mais là, il faut. Non, mais Mehdi qui dit que si on peut voir du beau jeu, ça peut être sympa. Mais des points, il faut en gratter là, parce qu'on va arriver. Ça, il semble. Nice et Lille, sur un mauvais jour, ils ont pas de marge. Ils ont vraiment pas de marge. Monaco peut-être. Mais Nice et Lille, il n'y a pas de marge. La motivation. Quand tu reçois Toulouse, peut-être qu'ils ne seront pas motivés, peut-être que tu peux espérer faire partout. Monaco, on est capable de les gagner à Monaco, parce que Monaco, c'est les montagnes russes. Oui. Ouais, non, mais c'est les montagnes russes. Monaco, c'est une équipe de guignols dans la tête. Donc, voilà, mais là, si ça avait la tête à Benfica, alors que tu reçois Nantes, qui fait un match hyper important. Quoi. Avec record d'affluence d'ailleurs au stadium. Le match important de la semaine, il était là, en fait. C'est ça qui fait mal aussi pour les gars. Et si tu as la tête à Benfica, alors que tu as ce match-là à jouer. Vu le niveau qu'on a montré à chaque fois. C'est que tu as un souci de compréhension comment fonctionne le football en France. Vu le niveau qu'on a montré en Ligue Europa à chaque match quasi par rapport au niveau en Ligue 1, moi je me dis que c'est clairement ça, ouais. C'est clairement les mecs qui entre guillemets, pas forcément consciemment, mais qui s'économisaient pour le match de Coupe d'Europe. Ça fait chier de le constater, mais ça ressemble quand même vachement à ça. Et d'ailleurs, je voulais intervenir sur un truc juste. C'est pour l'instant notre chance, c'est qu'il y a personne derrière nous qui fait de série. Là, Lyon est en train de commencer, ça peut nous mettre dedans. Lyon, faut oublier. Ouais, mais voilà, ça rejoignait aussi le côté niveau affligeant de notre belle Ligue 1, c'est que personne ne fait de série. Donc pour l'instant, on s'en tire grâce à ça. Mais si tu as 2 équipes qui se mettent à gagner 2-3 matchs, d'un seul coup, oui, en effet, on va pas se retrouver peut-être dernier, mais on peut se retrouver dans le wagon de derrière, quoi. Moi, je suis par rapport à ça me fait penser à quelque chose qu'a dit Fred tout à l'heure, et je suis assez d'accord, c'est sur l'absence de vrais leaders et de joueurs capables de magnifier les autres, en fait. Et tu te rends compte que dans un groupe comme ça, plus tu avances, et en fait, même les joueurs qui ont du talent, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui ont du talent dans cet effectif, quand tu es entouré de joueurs moyens, voire médiocres, inconsciemment, tu te mets au niveau des autres, en fait. Parce que tu n'as pas ce truc qui te
qui te fait te sublimer comme tu pouvais l'avoir avec les joueurs, les leaders qu'on avait l'année dernière. Et inconsciemment, ça influe sur ton niveau aussi. Et le cas, je dirais, juste pour finir, donc pour finir sur ça, le cas fait bon, mais c'est Spearings quoi. L'année dernière, Spearings, il a été porté par ses copains, Van den Boomen et par Bibiche. Et là, cette année, il se retrouve seul et il n'a pas l'agnac. Il n'a pas l'agnac. C'est un joueur moyen qui sent la carotte ou sent le truc qui va le faire bouger quoi, un peu, mais qui va rester à son niveau et qui t'apportera rien de plus. Et le problème, c'est qu'on a tout l'effectif qui est comme ça, quoi. Je dirais même des joueurs moyens, voire même très moyens. En fait, le meilleur que tu as, en fait, qui pourrait apporter quelque chose, mais bon, en fait, il est gardien. Bon, mais c'est reste, quoi. D'ailleurs, pour une fois, il est passé un petit peu à côté aussi. C'est normal. Après, mais c'est vrai, mais ça arrive. Ouais. Clem, tu voulais... ouais, mais juste plus que moi, je trouve que plus que du talent, c'est de l'expérience qui nous manque. De l'expérience d'avoir des mecs qui ont l'habitude de la Ligue 1, qui ont l'habitude de jouer le maintien. Je me dis, sur ce mercato-là, d'hiver, est-ce qu'on n'aurait pas pi mettre les principes data de côté et aller chercher des pompiers sur le terrain? Justement, après, on a une réaction sur les réseaux. C'est Tolosa qui nous dit on n'a pas un groupe pour jouer le maintien. Ben non. Est-ce que vous pensez que ça a été conditionné pour jouer la Coupe d'Europe, d'où le fait qu'on a été meilleur en Coupe d'Europe aussi? Ça a été conditionné pour terminer au-delà de ce qu'on a terminé l'an dernier, je pense. C'est pour ça que je suis inquiet, moi, parce que j'arrêtais pas de vous dire qu'on joue, quand je venais, on joue mieux que certaines équipes. J'arrêtais pas de dire ça, on joue mieux que certaines équipes, et que c'est pour ça que moi j'avais pas forcément d'inquiétude parce que je me disais bon, au bout d'un moment ça peut passer. Mais en fait là, et moi d'où mon inquiétude maintenant, c'est que effectivement je vois pas une équipe qui est formée pour jouer le maintien, et j'ai l'impression que en fait on est 6 équipes de nuls. De gros nazes, vraiment, c'est affligeant. Clermont, Lorient, Metz, Montpellier, Le Havre, Nantes, nous, 7, ça en fait. C'est affligeant le niveau, c'est indigne. Moi, ça me fait chier qu'il y ait des gens qui payent pour voir ce genre d'équipe au stade, et ce niveau-là en Ligue 1, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'exigence, quoi, il n'y a pas assez de courses, etc. Et donc j'ai l'impression qu'en fait on va lancer une pièce et on verra ce qui se passera à la fin. Donc moi j'ai juste envie de vous dire, jusqu'à la fin de saison là, occupez-vous les idées avec autre chose, allez voir du foot amateur à côté, allez au stadium pour boire des bières, et voilà, et puis vous regarderez le classement à la 38e journée et priez pour être 15e ou s'en sortir par le barrage, parce qu'en fait tu ne sais pas ce qui peut arriver. D'accord, les mecs qui vont te dire à la fin de saison, l'équipe qui va finir qui va s'en sortir, qui va finir 13e, va te dire ouais, on a des mecs de caractère. Non, t'as eu un énorme coup de chatte parce que t'es nul, et le coup près peut te tomber dessus l'année d'après. Voilà. Il craque. Non, mais c'est exactement ça. Et le problème, c'est que moi je pensais qu'on était un peu à l'abri de ça. J'espère qu'on y restera qu'une saison, mais il y a des clubs là en Ligue 1, c'est récurrent, quoi. C'est vraiment, c'est au hasard. Voilà, on fait une équipe moyenne, on verra si on a un coup de chatte, si une fois il y a un carton rouge, comme même à Marseille qui joue tout un match à 11 contre 10. Franchement, c'est globalement, de toute façon, la Ligue 1 là, c'est insupportable. Ouais, le milliard, il va arriver normalement, le milliard. Ouais, tu vois. En tout cas, ça fait peur. C'est pas rassurant. Tout ça se ressemble de semaine en semaine, et c'est ça qui commence aussi à être un petit peu inquiétant. Est-ce qu'on a des tops à délivrer de ce match? Est-ce qu'il y en a un joueur quand même qui vous a plu dans ce marasme? Compliqué, hein. Eh ben, accroche-toi là. Un topiné? Non. Sissoko. La rentrée de Spearings, à la limite. La rentrée de Spearings n'était pas dégueulasse. La rentrée de Spearings et le centre de Sissoko, allez, qui a été le seul un peu dangereux. Sissoko, heureusement qu'on n'est plus à boire. Hein, je dis un peu dangereux, attention. Ouais, mais tu vois, je lui crache quand même souvent dessus, donc je vais lui rendre hommage cette semaine. Il a fait un centre, une passe D, donc. Voilà. Ah si, moi j'ai un topiné. Il y a un mec en tribune complètement bourré. Il est venu nous parler avec mon père. On n'a rien compris à ce qu'il nous a dit. Tout ce qu'on a compris, c'est qu'il nous avait payé une bière. Donc le topiné, c'est lui. Et j'ai rien d'autre. C'était vraiment le moment bonheur du match, quoi. Moi, le top, c'est le chant sur la fond. Ça évite les sifflets, ça évite les insultes. Ouais, bon. C'était mignon, quoi. Ouais. Oh, c'était mignon, c'était marrant. Ouais. Oh, c'est marrant. Moi, j'aime pas trop ça. Donc. C'est pour éviter, je pense, aussi les mecs qui chantent la fond, etc. Et c'est une manière de chambrer sans insulter. Je trouve le compromis assez rigolo. Si les mecs ont besoin de s'exprimer comme ça, qu'ils s'expriment comme ça, moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Les flops, allez. L'équipe entière. 3-4, pas plus, les gars. L'équipe, le staff, tout, quoi. Ouais, Carlito, moi je le mets dedans là. Je pense il reste aussi parce que bon, souvent mais Carles, ça fait un moment il faut le dire, quoi. Ça fait beaucoup de choses de schémas qui se répètent.
Donc je vais pas le mettre. Non mais je vais pas le mettre dans mes flops, Carles. Voilà, parce que moi je vois les mêmes matchs depuis pas mal de temps, donc au final je l'oublie même, tu vois. Non, moi c'est vraiment cette application des joueurs. Moi c'est, j'ai pas envie de tomber sur lui parce que c'est un joueur que j'aime bien parce que mais Schmitt, c'est, je suis désolé, ça. Déjà le match à Reims, il a été transparent. Et puis là, du jeu lent en première mi-temps, on a plus savoir qu'en faire du ballon. Et puis ça marchait, c'était. Ça, je sais pas, ça manquait il manque un box-to-box dans cette équipe là pour dynamiser un peu, pour te créer de l'espace. Hein. Mais là en fait c'est trop, je sais pas, ce jeu de possession qui marche là où t'as aucun mouvement, c'est voilà. Donc c'est tombé sur lui, voilà. Mais je peux mettre aussi Siro dans le lot qui n'a pas fait un match grandiose aussi. Non, tout le milieu de terrain de manière générale a été en dessous de tout. Ils sont tous nuls. Ouais. Et qui c'est qui va sortir Dessler? Tous des nuls. Ouais. Babika qui a essayé, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a essayé de faire un petit peu de mouvement. Ouais, mais en fait, dans le milieu de terrain, on manque de créativité, d'envie. Alors est-ce que c'est que techniquement on est limité? Est-ce que c'est que les consignes ne sont pas comprises, ou est-ce que c'est vraiment un manque d'envie? Et ça c'est plus grave aussi. Je pense que c'est un menu maxi best-of de tout ça. Il y en a un qui met en flop le silence de Comoli. Ouais, mais ça on y est habitué, il parle pas, c'est comme ça, enfin voilà. Moi je mettrais Reste quand même parce que on peut le mettre sur le but aussi quand même. Sur le coup franc, donc au départ, donc moi je trouve qu'il est mal placé, lui. Son mur. Le mur est pas top. Sur le tir, sur son impulsion, c'est foiré aussi. Et en fait, il a tout raté de A à Z sur ce coup-là. Mais tu vois, Fred, il a 18 piges, donc si t'en fais un leader, on peut le dire, c'est vraiment que t'es au bout du rouleau. On peut le dire. On a raison d'être exigeant avec lui, parce que on sait le but est pour avec Reste, parce qu'on sait qu'il a eu talent et il est suffisamment bien entouré et à l'aise mentalement pour faire son autocritique et. Mais je pense qu'il va y penser et jusqu'à la fin de l'année, il va faire attention sur tous les. T'as parlé de Suazo, moi en flop, je mets tout le côté gauche en fait, parce que même Donum, une fois que ça. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, une fois que ça a percuté, je trouve qu'il a été inexistant. Donum, en fait, on a tout compris. Et donc, en fait, vu qu'il veut jouer ailier, mais vu qu'il n'est pas rapide, donc il le fait jouer côté opposé sur son faux pied, et donc en fait, il rentre à l'intérieur. Et il fait que ça. Pourquoi et donc, c'est trop. Il pas en 10, je sais pas. Et donc, c'est trop facile, quoi, en fait. C'est. Les mecs, voilà, une réaction sur les réseaux aussi, c'est Tolosa toujours qui nous dit est-ce que ça vous inquiète pas que depuis le début de la saison les joueurs régressent, donc Donum qui était meilleur à son arrivée, Schmitt aussi. Ouais, bah après c'est jamais été bon quoi. Après ouais, ils ont jamais été bons. Ils ont jamais montré non plus des. Il a montré des choses. Il a été meilleur que ce qu'il est là depuis. Donum dans un certain contexte, je suis sûr c'est un bon joueur. Mais moi cette paire du milieu, Siro Schmitt, fausse bonne idée. Genre bon après moi de toute façon j'ai déjà dit le 4-2-3, j'aime pas du tout ce genre de système tactique. Après on verra ce qu'il va proposer jeudi quoi, parce que t'as ça aussi, il y a 3 matchs à la semaine. Ouais. Il y a juste j'aimerais remettre certaines vérités parce que je vois le chat et il y en a qui dit on marque plus parce que je n'ai plus à la buvette, c'est totalement faux, je vais à la buvette et je vais même pisser, mais on prend des buts maintenant. Donc tu bois plus de bière quoi, maintenant tu prends du jus d'orange, c'est peut-être. Non c'est faux mec, je suis parti à la buvette, on a pris un but. Ouais. Mais on l'a pris. Bon, je préfère rétablir certaines vérités quand même. Et on a marqué dans le temps additionnel. Je sais plus qui, je crois que c'est Ben qui nous avait fait une stat là. Ouais. Parce que dans le temps additionnel, on faisait que subir et prendre des buts. Pour une fois, on en a mis. Youpi. Voilà. À la 90e, j'ai regardé mon collègue à côté, j'ai dit tu vois, on va marquer, mais dans les dernières secondes, ça servira strictement à rien. Ça a pas loupé. N'empêche d'Alinga, il marque. Il retrouve un peu de. Oui. Dans le marasme offensif, il a encore de régularité. C'est bizarre, on lui file un bon ballon, il y a but. Tiens, est-ce que le problème ce serait qu'il a 0 ballon à jouer? On va enchaîner les gars, on va passer à la preview entre Benfica et Toulouse. Et pour les jingles, et on va recevoir ensuite Pierre, mais juste avant on va parler un peu entre nous. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, C'est le bon jingle, c'est juste que le Europa League, la musique, c'est pour les retours de match, Fred. Oh. Mais on peut te le mettre si tu veux. Ouais, mettez-le moi, s'il te plaît, allez. Europa League, Alors, les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette défaite 8-0 du coup contre le Benfica? C'est la preview. Non, c'est Plaisance du Touche qui a perdu. Quelques infos les gars avant de recevoir notre invité. Donc tout d'abord, on vous donne bien sûr rendez-vous dans le seul et unique bar où il faut être avec tous les supporters. J'ai rien contre les autres, mais bon, nous, le Danuche. On y est quand même tous les week-ends, tous les matchs à l'extérieur. C'est le Danou. Le Danu à partir de 20h les gars, il y aura une équipe qui sera là pour faire vivre le match historique du club. Vincent, Sacha, Ben et Elliot, concours de pronos. Si la communauté portugaise vous regarde, c'est la dernière émission.
On les embrasse. Mais c'est la dernière émission, là, on est la mort. famille portugaise, on s'en fout. Concours de pronos avant le match, bien sûr, le sécanto à l'entrée des joueurs. Donc on n'oublie pas son écharpe, on pense à prendre sa petite écharpe. Faudra chauffer, il y aura Sacha en capot. Alors il faudra bien écouter Sacha qui va vous ambiancer. La composition des joueurs pour commencer aussi à se chauffer avec l'incroyable speaker. Donc rendez-vous au Danu. Je vous conseille fortement de réserver si c'est possible, de les appeler ou de venir tôt parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde. Donc voilà, le rendez-vous il est pris. Pour ceux qui seront à Lisbonne, la team Lisbonne, nous le rendez-vous il est à 15h à Terreiro do Paco. Désolé pour l'accent. C'est pas mal. Ouais. On y est déjà, on voyage. Tout bien. Donc 15h là-bas, attention, et j'insiste vraiment bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Tous ceux qui ont du matos ultra. Le matos ultra, c'est toutes les écharpes comme celle-là, comme celle que vous avez là-haut, comme le drapeau. Tout ce que vous avez acheté en virage, en Indians, à ne pas mettre, à ne pas trop montrer, à ne pas montrer avant le rendez-vous ou même après. C'est reste du matos ultra. Je ne dis pas qu'il va vous arriver des incidents, mais vaut mieux le cacher et le sortir quand on sera tous ensemble. C'est des consignes qui ont été données aussi par le groupe. Si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, normalement tout devrait bien se passer, mais on ne sait jamais. Si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, tout votre matos, cachez-le. L'écharpe, vous la mettez dans le blouson. Le pull, vous mettez votre veste, je sais pas. Mais voilà, ne montrez pas non plus avant, surtout si vous êtes en isolé, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut. Surtout si vous êtes 2-3. Voilà. Si vous êtes 2-3, bon groupe de 2-3 là, de 18 ou 19 ans. On attend d'être au rendez-vous. Voilà. On fait pas les malins pour faire Ne faites pas les fous, les gars. Voilà. Vous aurez le temps de les faire en groupe. Oui, il y aura un joli cortège, il y aura plein de bonnes choses. Messieurs, vous attendez quoi de ce match? On est quand même sur un match historique, on est en dépression, on vient de perdre face à Nantes et tout. On joue quand même un putain de 16e de finale d'Europa League. Me mettre bien. Et pas n'importe où. Et oui. Je vais dire ce que je dis depuis le tirage en fait, avant qu'on me le pique. Mais en fait, moi, ce que j'attends de ce match, au-delà du fait que c'est pour l'histoire et qu'on s'en fout, en fait, c'est si j'avais un petit souhait, tu vois, un truc à demander, ce serait qu'on conserve et qu'on se donne le droit de rêver pour le retour au stadium. Ouais. Si c'était possible de ne pas avoir un match retour en ayant pris 3, 4 ou 5 et d'avoir cette petite magie et ce frisson que tu as quand tu te lèves le jeudi matin et que tu sais que le soir tu vas aller au stade pour la Coupe d'Europe comme on a eu cette saison, ce serait incroyable. Donc perdre avec les honneurs et rester en vie malgré tout, c'est ça que je demande moi, si on a le droit de rêver. Mais moi, il me manque ça aussi, quoi. Puisqu'un championnat, on ne l'a pas. Tu vois, c'est faire un bon match. Donc un vrai bon match de Coupe d'Europe et en sortie, tu vois, si tu pouvais rentrer à Toulouse avec un petit 1-1, tu vois, ou un petit 1-0. Voilà, ouais, que le match retour te fasse vibrer, quoi, et qui te laisse espérer que tu peux poursuivre, quoi. Mais si tu rentres à la maison avec un 5-1, 6-1, voilà. C'est un baroud d'honneur pour moi. Je sais qu'on va pas revivre des émotions d'aussitôt. Et donc, c'est pour ça que je fais le déplacement aussi, c'est pour kiffer. Parce que moi, quand je vois la tête de cette équipe, c'est que je me dis que des matchs de Coupe d'Europe, des déplacements dans des stades aussi mythiques, face à des équipes aussi mythiques, malheureusement, quand on est supporter du TF, c'est pas pour demain. Si. Enfin, c'est pas pour demain. C'est demain. Ce sera pas pour. C'est con celui-là. Non, ce sera pas pour voilà. Ce sera pas pour après-demain ou pour après-demain. Voilà. Que dodo encore. Non, mais c'est pour kiffer. Il y a l'entre potes, voilà, profiter du moment. Clem. Moi juste qu'on montre un bon visage, qu'on montre que on n'a pas non plus rien à faire là où on est, c'est-à-dire en 16e de finale de Coupe d'Europe, et que au-delà des supporters qui, je n'en doute pas, laisseront une bonne image comme ça a été le cas à Liverpool, mais que l'équipe sur le terrain montre que on est là parce qu'on l'a mérité. On est sorti du groupe et voilà. Oui, on n'est pas là pour rien. Ça, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Oui. Faut pas oublier. Mehdi en 30 secondes et après on a une folle anecdote sur Benfica que Sacha va vous raconter. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Juste vivre le moment, que tout se passe bien, qu'on kiffe et le reste j'ai rien à branler. Même le terrain qu'on en prenne 12-0 à Benfica, moi j'ai rien à péter. Alors n'oublie pas que tu voyages avec moi et que Vincent le rappelle, c'est un seul objectif, que l'avion de Nathan décolle. Voilà. C'est vrai que vous, le premier objectif, c'est déjà d'arriver. Mais je l'ai dit, que tout se passe bien. La deuxième là, c'est couplé avec le train, quoi. La deuxième objectif, c'est pas prendre une cuite. Attends, on a train, navette, avion. Vous êtes dans la merde, mais moi, et taxi à l'arrivée. Un jour avant, donc on peut se retourner si jamais il y a un truc de merde. Tu voyages avec Au Gato Negro. La stade de Sacha qui est incroyable. Est-ce que quelqu'un connaît ici la malédiction de Benfica, qu'on appelle aussi la malédiction de Gutmann? Non. Ça vous parle? C'est une histoire de fou.
Béla Guttmann, c'était un monsieur ancien joueur, devenu entraîneur dans les années, à partir des années 60 et qui a du coup entraîné Benfica. Donc c'était un Hongrois, connu entre autres pour avoir formé un certain Eusebio. Il a percé un peu plus tard, un petit jeune avec du talent. Eusebio. Et donc ce Béla Guttmann, donc c'était un peu un globe-trotter au niveau des entraîneurs. Il a fait beaucoup de clubs et lors de son passage à Benfica, il était vraiment à fond. Il a réussi l'exploit de remporter 2 Ligues des Champions consécutives en 1961 et en 1962. Donc là, tout se passe bien. Suite à ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il va demander une revalorisation salariale à ses dirigeants. C'est refusé. Donc il pète un plomb. Il décide de quitter le club et il prononce la phrase suivante. Je m'en vais en vous maudissant. À partir d'aujourd'hui et pendant 100 ans, Benfica ne remportera plus une seule Coupe d'Europe. C'était en 1962. Figurez-vous que, depuis ce jour-là, Benfica a perdu 8 finales de Coupe d'Europe, 5 en Ligue des Champions, 3 en Ligue Europa, dont 2013 et 2014 sur la dernière décennie. Et ça allait tellement loin, les gens y croient maintenant, on connaît le côté croyant dans le foot au Portugal, c'est devenu une superstition à tel point que, en 2014, pour fêter les 110 ans du club, le président du Benfica a fait construire une statue en Hongrie, donc le pays d'origine de Guttmann, de 2 mètres, avec dans chaque main les 2 Ligues des Champions qu'il avait gagnées, pour essayer de briser la malédiction et de conjurer le sort. C'est génial. Donc les gens là-bas vivent avec ça et essayent de briser cette malédiction à tout prix. Parce qu'il y a 100 ans de malheur et s'ils n'arrivent pas à la briser, il en reste encore 40. Peut-être que quelqu'un a mis une malédiction. Ça m'emmerde parce que c'est pas sur les 16e de finale. Moi j'aurais aimé la malédiction sur les 16e de finale. Après ça montre... ça va. Ouais. Après Montagnier qui a dit un truc après s'être barré là, pour Carles. Carlito, tu gagneras pas un match à domicile sauf face à Metz. Après ça montre le club que c'est quand même. Il a donné des chiffres. L'histoire elle est ouf quand même. Ouais, l'histoire est ouf, mais après voilà, 2 victoires en Ligue des Champions, même si ça date. Mais après derrière, t'as 8 finales. 8 finales, ouais, c'est pas n'importe 63, quoi. 65, 68, 83, 88, 90, 2013, 2014. Et là, on va aller sur un stade alors. Donc dernier truc sur Benfica, on va aller sur un stade qui à l'époque, je crois, était l'un des plus grands stades du monde. Je crois que c'est un stade qui a eu jusqu'à 200 000 places. Quoi. Eh ben écoute, on va accueillir notre invité supporter Pierre, un supporter benfiquiste, il va peut-être pouvoir nous répondre à ça. Bonsoir Pierre, comment ça va ? Eh bien bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu confirmes l'info de Fred comme quoi le stade de Benfica était l'un des plus grands stades du monde avant rénovation ? Oui, à l'époque c'était un des plus grands stades. Moi j'ai eu la chance d'y aller dans la configuration à 120 000 places. Et c'était monumental. Après, le truc, c'est que quand tu étais sur le 3e anneau, tu participes à l'ambiance parce que tu ne voyais pas grand-chose en bas. C'est tellement petit que c'est un autre monde. Après, moi, j'ai mon père avec la famille qui est allé voir la demi Benfica OM quand il y a eu la main d'Avata. Et quand il est sorti du stade, c'est comme un fleuve. C'est-à-dire que les gens, quand ils marchent tous ensemble, si tu as le malheur de t'arrêter ou de tomber, ça peut mal se passer. C'est pour ça qu'avec la configuration du nouveau stade, ça peut rien avoir. Comment tu es devenu supporter du Benfica ? En tant que fils de Portugais, c'est de père en fils. Voilà. Je sais pas, il y a le Sporting quand même. Ouais, mais mon grand-père était benfiquiste, mon père était benfiquiste, donc je le suis et mon fils l'est aussi, quoi. C'est comme ça. C'est beau. Ça, alors que dans la famille, j'ai un cousin à Lisbonne qui, lui, de son côté, c'est des sportingistes. Et quand il a eu son premier fils, la première chose qu'il a fait quand il est né à la clinique, c'est lui prendre une photo et aller directement au stade pour lui faire une carte de sauce avant d'aller le déclarer à la mairie. Quoi. C'est beau, voilà. Ça. C'est comme ça, le Portugal, c'est un pays de foot. Hein. Oui. On dit que le dimanche, il y a 2 choses à faire. C'est aller à la messe le matin et au match l'après-midi. Voilà. Ouais, ça c'est le pays du foot, ça c'est pas comme chez nous. Mais on le dit chaque fois, c'est la différence culturelle avec que l'on a en France avec beaucoup de pays européens. Qu'on a avec l'Espagne, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec le Portugal. On n'a pas la culture foot en fait. Mais l'Italie aussi, pardon. C'est quand même particulier parce que dans la plupart des pays que vous venez de citer, dans la plupart des grandes villes, vous avez toujours 2 clubs. Oui. À Porto, il y a le FC Porto, il y a le Boavista. À Lisbonne, il y a le Sporting, il y a Benfica, et après il y a même d'autres clubs. En Angleterre, alors à Londres, n'en parlons pas.
Mais en Italie, c'est pareil, en Espagne, c'est pareil, que ce soit les 2 clubs de Séville, les clubs de Madrid, les clubs de Barcelone. En France, on n'a pas ça. Une capitale comme Paris, avec 10 millions d'habitants, c'est juste anormal qu'on n'ait pas 2 clubs. Et c'est ce qui fait aussi que peut-être notre championnat tire un peu vers le bas, c'est qu'on n'a pas ces derbys, au-delà des classicos qu'on a inventés comme Paris et Marseille, mais qu'on n'ait pas de derby dans les villes. Et ça tirerait le championnat et les clubs vers le haut. Et ça, on n'a pas. Ouais. Après, c'est comme ça. Hein, le Racing Matra a échoué. Ouais, voilà, le Matra Racing. Matra Racing, plutôt. Bon, on va revenir un petit peu plus. Bon, Benfica, c'est un grand club. On va pas vraiment le présenter. Hein, on va pas demander ça. On a quand même un petit peu de culture foot. Mais qu'est-ce que ça donne cette saison en championnat, le Benfica? Cette saison, ça se bat avec le Sporting. Ça se bat avec le Sporting. Là, sur les derniers matchs, c'était un petit peu moins bien. Ils ont fait un match nul là, contre Vitória Guimarães. Ça a été un petit peu tiré par les cheveux. Ça a égalisé sur la fin. Mais bon, après, le Sporting, cette année, ils sont sur une très, très grosse dynamique. Ça marche fort. Encore là, ce week-end, je crois qu'ils en ont passé 5. Ça tourne. Donc, nous, on suit derrière. Là, Porto a décroché. Je pense que Porto, c'est fini. Ils ne feront plus partie du lot jusqu'à la fin. Parce qu'ils ont perdu sur une équipe de milieu tableau, bas tableau même. Mais bon, il faut voir. Là, en début de saison, c'était compliqué avec l'entraîneur. Le courant passait moins bien avec Roger Smith. Il a même, à un moment, il s'est même retourné vers la direction, vers le président Rui Costa pour donner sa démission ou dire si c'est moi le problème, je m'en vais. Mais le président a insisté pour qu'il reste et qu'il y ait un changement au niveau de l'équipe. Donc bon voilà, comme un petit peu toujours au Benfica, on a des joueurs qui partent, qui viennent. Là, à l'intersaison, pendant le mercato hivernal, il y a eu quelques recrues. Mais bon, après, c'est toujours pareil, il faut que ça se mette en place. Mais bon, après, quand on est un club, même si on a un passif, même si on a une histoire, une institution, on n'a pas les moyens des très grands clubs qui peuvent maintenir des joueurs de qualité, des joueurs de niveau. Et malheureusement, quand arrivent les mercatos, on les perd. Non, on a 2 pépites là dans l'équipe, un milieu de terrain qui est João Neves et le défenseur central qui est Antoine Silva, qui sont 2 joueurs qui sont qui partiront pas, je pense, en dessous de 80 ou 100 millions chacun. Ah ouais. Donc c'est là-dessus aussi que le club arrive à vivre, comme c'est le cas avec Gonçalo Ramos, comme ça a été le cas avec Jean-Félix, comme ça a été le cas avec le petit Argentin qui était allé chercher, qu'ils ont vendu à Enzo Fernandez. Voilà, et ainsi de suite. Donc après, ce qui fait la force de ce club, au-delà de ce qu'il est, c'est qu'il a une cellule de recrutement qui fait du bon boulot, ça c'est clair, oui. Qui s'appuie aussi sur ces jeunes, puisqu'on a quand même une école de foot qui arrive à sortir des très bons joueurs. Mais voilà, après quand arrive le moment où les joueurs, parce qu'ils ont joué dans les équipes nationales ou quand les joueurs se sont montrés sur la scène européenne, c'est très compliqué après derrière d'empêcher un gamin de partir quand il commence à avoir une proposition qui multiplie son salaire par 5, par 10. Ouais. Tout ça, c'est bon. C'est malheureusement le lot de beaucoup de clubs, mais encore plus avec des sommes beaucoup plus mirobolantes pour Benfica. Pour revenir un peu sur de l'extra-sportif, mais rapidement, on a entendu parler de la fameuse grève des policiers au Portugal, comme quoi il y aura sûrement un match tapis vert, etc. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en fait? C'était juste, il y a eu des alertes sur un week-end, c'est ça? Ouais, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire qu'on a eu les manifs des agriculteurs. Derrière, comme ça s'est passé en France, on a déjà d'autres groupes qui se sont greffés. En France, on a eu la SNCF à un moment, on a eu les enseignants à un moment. Et là, au Portugal, c'est un petit peu la même. Donc, on a les forces de l'ordre, la GNR, qui est la gendarmerie, la police nationale. Et il y a, en gros, je crois que c'était il y a 15 jours de ça, sur un match de championnat portugais entre Famalicão et Sporting. Les forces de l'ordre n'étant pas là en début de match, à l'entrée des spectateurs, c'est parti en échauffourée entre spectateurs. Et du coup, ça a donné une très très mauvaise image parce qu'en fait, les forces de l'ordre avaient donné un préavis de grève quelques heures avant
le début de la rencontre pour mettre un gros coup de pression au niveau du championnat et aussi au niveau du gouvernement, hein, pour montrer qu'ils étaient capables de créer du conflit, on va dire. Et derrière ça, le match a été annulé. Mais bon. Mais du coup, pour jeudi, il n'y a pas de risque. Ah ben là, pour l'instant, il parle de maintenir le match. Bon, après, bon. je pense que vu ce que c'est, vu ce que l'image du foot, ce qu'est le foot au Portugal, et ensuite l'image que les Portugais ou que le Portugal veut donner au niveau européen, au niveau national, international, je pense que ça serait très très mal vu que ce genre de choses arrivent. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un problème au niveau des aéroports, avec une grève qui avait été déclarée aussi au niveau des bagagistes. Il y a pas mal de mouvements sociaux là. On ne dit pas ça parce qu'il y en a qui vont être en PLS là. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait un ensemble de facteurs qui pouvaient mettre en danger le déroulement de la rencontre. Mais je pense que plus on va s'approcher de la date et plus les choses vont rentrer dans l'ordre. Moi j'ai ma fille qui part demain parce qu'elle elle a son chéri qui est supporter du TEF. Donc elle est devenue aussi supporter du TEF. Donc à la maison c'est un petit peu conflictuel, hein, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué à valider. Mais elle part demain demain soir pour que. Mais elle part de Barcelone parce que de Toulouse il était trop cher. Pour que jeudi elle puisse décoller en direction de Lisbonne pour aller voir Benfica TFC. Ouais. D'ailleurs, rapidement, en une minute, là, comment tu juges toi le TEF d'un point de vue benfiquiste? Le TEF c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Après, comme disait votre collaborateur, peut-être que sur la scène européenne, vu ce qu'ils ont été capables de produire face à Liverpool, face à d'autres équipes pendant les phases de poule sur la Ligue Europa, ils peuvent faire une belle presta. Alors, après, on te fait peur, on fait peur à Benfica, on peut pas dire qu'on fait peur à Benfica. Même s'il y a une surprise au match retour, ça sera réglé. Non. De là à éliminer le Benfica, je pense pas. Franchement, je pense pas. Oui, voilà, ça peut faire peur sur un match, sur un des deux matchs, mais pas sur l'aller-retour. Même sur le retour, ça va être compliqué, hein, parce que. Je pense qu'ils nous respectent même pas. Ils savent qu'ils vont passer. Après, avant de taper Liverpool 3-1, on perd contre le Havre 2-1 à la maison. C'est peut-être aussi. On perd 5-1 aussi chez eux. C'est ça que je dis sur la chaîne européenne, quand même, à l'échelle européenne, sur la scène européenne, le TEF a fait de très belles prestats. S'ils avaient fait les mêmes prestats en championnat national, ils ne seraient pas où ils en sont, hein, c'est clair. Hein. Oui. Après, pour faire des bons matchs de foot, il faut deux équipes qui jouent. Et nous, dès qu'il y a une équipe qui joue moins bien, on est perdu. Ouais, c'est plus compliqué. C'est là où il faut savoir remonter le niveau. Après, comme je disais, sur le match retour, malheureusement, on a une communauté portugaise qui est énorme quand même en France. Ouais. Et je pense que le stadium va sonner quand même pas mal rouge. Même, ça sera la petite surprise du match retour. Pas sur le parquage, mais sur l'ensemble du stade, il risque d'y avoir pas mal de couleurs rouges. Parce que c'est suivi. Benfica, c'est un club qui a des sociaux à travers toute la planète. Hein. Ouais. Bon, le temps nous a un petit peu compté, Pierre. On va vite enchaîner sur les. Je suis désolé de te couper. On va enchaîner sur les pronos. On va garder ton prono à la fin pour rééquilibrer. Je suis pas sûr que ce soit très équilibré. Mais Clément, on va commencer par toi. À part arriver à Lisbonne et espérer voir le match après toute cette préavis de grève, qu'est-ce que tu pronostiques? Ça va se faire. Écoute, j'ai envie de croire au miracle. Un partout sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut passer. Mehdi. Benfica 7, Toulouse 2. Putain. Démerdez-vous avec ça, je sais pourquoi dire. C'est dur. Ouais, allez, on va mener 0-1 à la mi-temps. Enfin, moins 1-0 à la mi-temps. Et après, en seconde mi-temps, on va s'écrouler. Allez, 3-1 pour Benfica. Attends, le cœur ou la raison? Les deux. Le cœur. Allez, le cœur, on a fait à la Nantaise l'an dernier, là. C'est-à-dire partout, là-bas. Ok. La raison. À la raison, on en prend 3. 3-0. Sacha. Benfica. Ouais, moi je suis d'accord avec Fred quand même. 1-3, ouais, ce serait bien. Quoi. Putain, mais Fred, il est à gauche, je suis à droite, je sais plus de la tête. Pierre, ton prono pour jeudi? Moi, je vois une victoire de Benfica, normal. Et mais quand même, je vois une belle victoire de Benfica, mais je vois quand même Toulouse marque un but. Donc, ok. Toulouse marque un but parce que nous, on aime jouer, on aime ouvrir le jeu.
Et sur un malentendu d'un gars, il est capable de venir nous planter une pique. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pierre pour cette présentation de Benfica, c'était top. Bon match pour jeudi. Eh ben, avec grand plaisir, un grand merci à vous, un grand merci à Fred et la bise à vous tous. Et bisous à toi et passe une très très belle soirée. Ciao, bonne soirée Pierre, ciao. Allez, ciao, merci. Ciao. Du coup, les gars, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour ce soir. Il y a plusieurs rendez-vous à ne pas louper. C'est jeudi au Danu à partir de 20h le rendez-vous. Pensez à réserver, pensez à appeler quand même pour venir assez tôt. Ça va être rigolo, vous en avez l'habitude, on commente tous les matchs. Il y aura ce jeudi, il y aura aussi dimanche face à Monaco. Faudra pas oublier, on peut faire le back-to-back aussi dimanche. Il y aura des points à aller chercher sur la principauté. Merci Mehdi. On se voit à Lisbonne. Ouais, dans 2 jours. Dans 2 jours, merci. À Terro de Paco. Terreau des Paco, exactement. Merci Nathan pour la technique. Toi, tout s'est bien passé. Ouais, moi j'ai rien fait, j'ai juste appuyé sur un bouton, mais ça va tout paramétrer. Donc on embrasse Vincent, voilà. Ouais. On espère que tu as bien kiffé l'émission, Vincent. Ouais, écoute, merci à lui. Et d'empêche, l'écran comme ça, c'est bien parce qu'on peut voir vraiment tous les commentaires et c'est vraiment très pratique aussi. Remets ton peignoir et viens nous voir. Ouais, exactement. Mais enlève-le, sinon c'est pas drôle. Merci Clem à la technique audio. Avec plaisir, vous me trouverez peut-être avec un emploi et un logement à Lisbonne, vu que je parle couramment. Alors après 4 pintes, il me tarde de voir. Tu sais que tu as une mission, tu dois placer une phrase. Je l'ai en tête. Tu l'as en tête, on la dira pas ici, mais tu as une mission. Je vais vous mettre au point d'ailleurs. Merci Sacha, bon match pour jeudi au Danu. Bah ouais, puis régalez-vous au Portugal et je fais un petit bisou à tous les copains de Media Tolosa et les équipes du Space qui vont y aller aussi. Ouais. J'espère que vous allez vivre un beau moment. Bah ouais, y a pas de raison. Fred, à demain soir. Mais ouais. Fiston, demain soir. T'inquiète, on a fait les courses hier soir, on est prêt. Plus qu'un dodo. Plus qu'un dodo, j'adore. Mais parce qu'après, il n'y aura plus beaucoup des dodos pendant 3 jours. On va les séquencer. Gros bisous à vous, profitez bien. Juste une chose à tous les supporters et tous ceux qui suivent le TEF. On s'en tape de tout ce qui se passe. Là, c'est historique. Oui, on va râler le championnat, mais laissons cette parenthèse, laissons ce petit rêve qu'on est en train de faire. C'est totalement historique ce qu'on va vivre. On risque de perdre là-bas, on risque de peut-être prendre une branlée, mais on s'en branle. Il y aura un match aller, un match retour. Et il y aura 3200 Toulousains qui seront là-bas. Et on a intérêt à tous se péter la voix et qu'on ne triche pas et qu'on leur donne tout. Et même s'il y a 3-4-0 et qu'on joue mal et qu'on râle, on s'en branle. C'est un 16e d'Europa League. Et tout ça pourquoi ? Pour quoi ? Parce qu'on va gagner la Coupe d'Europe. On va gagner. Ça y est, casse le matin. On va gagner la Coupe d'Europe. On va gagner la Coupe d'Europe.